Lorsque le monde a entendu parler pour la première fois du SR-72, beaucoup ont pensé qu'il ne s'agissait que d'un autre concept élaboré qui ne fonctionnerait jamais. Mais avec plus d'informations révélées, il devient de plus en plus évident que Lockheed Martin travaillait sur quelque chose de vraiment révolutionnaire, quelque chose qui ferait honte au SR-71. Alors, que se passe-t-il vraiment derrière les portes closes des Skunk Works? Est-il vrai que la prochaine étape vers l'avenir de l'aviation américaine a déjà été franchie, mais en secret? Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la nouvelle version améliorée du SR-72, un jet de génération 5+. Le SR-72, Dark Star, successeur de Lockheed Martin au légendaire SR-71 Blackbird, émerge enfin de l'ombre. S'appuyant sur l'héritage du SR-71 Blackbird, le SR-72 Dark Star ferait partie d'un projet top secret de l'US Air Force visant à dominer le ciel et à projeter sa puissance vers les ennemis. Clarifions certains points à propos de ce chasseur à réaction futuriste. Mais avant cela, jetons un coup d'œil à l'avion sur le point de perdre sa place de seigneur du ciel, le SR-71 Blackbird. Le SR-71 Blackbird est l'un des plus grands avions de l'histoire. Lorsqu'il était en service, c'était un avion espion vraiment incroyable qui battait record de vitesse après record de vitesse. Mais le SR-71 était aussi remarquablement coûteux à exploiter, ce qui explique pourquoi, après la fin de la guerre froide, le Congrès a mis fin à l'utilisation de l'avion espion Blackbird. Le légendaire Blackbird était un avion de reconnaissance à long rayon d'action aux performances remarquables. Équipé de 2 moteurs turboréacteurs, Pratt et Whitney G58, cet appareil pouvait atteindre une vitesse de Mach 3,2 et voler à une altitude de 85 000 pieds, ce qui obligeait les pilotes à porter des combinaisons spatiales afin de ne pas simplement perdre connaissance. Pour mettre cela en contexte, les avions commerciaux volent à environ 35 000 pieds. Le SR-71 était si rapide que pour échapper aux missiles solaires, le jet accélérait simplement pour les distancer. Le Blackbird était spécialisé et distinct jusque dans son tout dernier composant. Le jet devait accomplir des choses qu'aucun autre avion ne pouvait faire. En conséquence, le SR-71 ne partageait pratiquement aucune pièce commune avec un autre avion. Ainsi, sa construction, son exploitation et sa maintenance nécessitaient également des composants spécialisés et distincts. C'est coûteux et logistiquement compliqué. Par exemple, l'appareil possédait la plus petite section radar disponible pour Lockheed à l'époque de son développement. Donc, en y regardant de plus près, le Blackbird est en réalité une première tentative de conception furtive. La peinture du SR-71 était une peinture noire à base de ferrite de fer absorbant les ondes radar qui dissipaient la chaleur de la surface beaucoup plus efficacement que le métal nu. De plus, elle réduisait la température de la peau, le stress thermique sur la cellule et donnait au Blackbird une apparence encore plus menaçante. Environ 85% de la structure était faite de titane et le reste était constitué de matériaux composites en polymère. Pour éviter un gaspillage inutile, les spécialistes de Lockheed ont utilisé un alliage de titane facilement usinable qui ramollit à une température plus basse. Mais les hautes températures qui apparaissent lors du vol à plusieurs Mach nécessitaient une approche spéciale pour la conception et l'exploitation de l'appareil. Les panneaux du fuselage étaient fabriqués pour ne s'ajuster que vaguement à l'avion au sol. Un alignement correct était obtenu à mesure que la cellule chauffait, avec une dilatation thermique de plusieurs centimètres. À cause de cela, et de l'absence de système d'étanchéité du carburant capable de rester sans fuite avec les cycles de température extrêmes durant le vol, l'avion fuyait du carburant JP-7 au sol avant le décollage, ce qui agaçait les équipes au sol. Les sections principales de la peau du SR-71 étaient ondulées plutôt que lisses, ce qui poussait les aérodynamiciens à surnommer en plaisantant le Blackbird le Ford Tri-Motor Mach 3, en référence à la peau en aluminium ondulée particulière de ce dernier. Mais c'était tout à fait raisonnable pour un nouvel avion.
car les températures élevées auraient simplement conduit à la fissuration ou à la torsion d'une peau lisse, tandis que la peau ondulée pouvait se dilater verticalement et horizontalement, avec une résistance longitudinale accrue. Le SR-71 a été conçu avec l'objectif d'être indétectable par les radars ennemis et il y est parvenu avec un succès remarquable. Les ingénieurs sont même allés jusqu'à utiliser des additifs au césium dans le carburant pour réduire la visibilité radar des panaches d'échappement. En 1974, le SR-71 a établi le record du vol le plus rapide entre Londres et New York. En 1976, il est devenu l'avion piloté à respiration d'air le plus rapide, record auparavant détenu par son prédécesseur, le Lockheed WF-12 étroitement apparenté. En 2025, le Blackbird détient toujours les 3 records mondiaux. Cependant, comme mentionné plus tôt, ce colosse légendaire n'était pas sans défaut et a rapidement été victime de son coût élevé. Le SR-71 coûtait jusqu'à 200 000 $ par heure pour être exploité, une fois tous ses frais annexes pris en compte. Une partie de ce coût provenait du fait qu'il s'agissait d'une flotte spécialisée et réduite. En raison du petit nombre de jets construits, 32, et de sa conception unique, le SR-71 demandait énormément de maintenance. Il nécessitait également une chaîne logistique spécialisée, notamment pour son carburant exotique qui coûtait 18 000 $ par heure en 1989. C'est du moins cette raison qui est devenue l'un des piliers de la décision du Congrès d'arrêter l'exploitation de cet avion de reconnaissance. Le Blackbird a été initialement retiré en 1990, même avant la chute de l'Union soviétique. Finalement, cependant, 3 des jets ont été réactivés par l'armée de l'air à la demande du Congrès pendant une courte période entre 1995 et 1998. L'US Air Force a finalement retiré l'avion SR-71 en 1998, bien que la NASA ait exploité les 2 derniers avions encore en état de vol jusqu'en 1999, après quoi ils ont tiré leur révérence et sont partis se reposer. Au fil des années, sans aucun remplaçant pour le Blackbird, des questions ont commencé à surgir, et c'est alors que les discussions sur un successeur hypersonique du Blackbird sont devenues de plus en plus pressantes. Inutile de dire que la tâche de trouver un remplaçant adéquat n'était pas facile, et cela se comprend tout à fait. Selon certaines sources, au fil de ses années de service, le SR-71 a réussi à distancer plus de 4000 missiles tirés contre lui. Il opérait avec une quasi-impunité, même dans les espaces aériens les plus hostiles. Voilà ce que les États-Unis doivent remplacer. Pas étonnant que ce soit une tâche difficile. Beaucoup de gens croient que les premières rumeurs concernant le SR-72 sont apparues en 2007. Mais la vérité est que cela s'est en fait produit au début des années 2000, lorsque Skunk Works a réalisé que l'ère du SR-71 touchait à sa fin et qu'il était temps de préparer un digne successeur. Les années 2006 à 2007 sont très pertinentes pour les ingénieurs de Lockheed, principalement parce qu'à cette époque, ils ont collaboré avec l'équipe d'Aerojet Rocketdyne et travaillé sur un moteur capable de vitesse hypersonique depuis cette période. Aerojet Rocketdyne a appliqué sa technologie de statoréacteur à combustion supersonique, scramjet, à la conception du moteur du SR-72, puisqu'il était censé recevoir un système de propulsion à respiration d'air avancé, capable de fonctionner aussi bien en subsonique et transsonique qu'en supersonique, et même en hypersonique. Le SR-72 n'est pas seulement un avion rapide. C'est un tout nouveau concept d'aéronef, le premier de son genre. Il est conçu pour voyager à plus de 4000 km/h, bien au-delà de Mach 5. Pour mettre cela en contexte, cette vitesse est suffisante pour traverser l'océan Atlantique en un peu plus d'1 heure. Et contrairement au Blackbird, qui est piloté, le SR-72 est libre. Il est entièrement sans pilote et réutilisable, une caractéristique que beaucoup ont saluée puisque, s'il est capable de traverser les espaces aériens les plus dangereux de la planète, il ne mettra aucun pilote en danger. Nous parlons ici d'un jet si rapide et si autonome qu'il peut distancer les systèmes de défense solaire les plus sophistiqués. Voilà où le futur nous mène avec le développement du SR-72.
Mais quel est son véritable objectif? Le jet battra certainement des records de vitesse, mais ce n'est pas que cela. Il est conçu pour des missions de reconnaissance stratégique, de surveillance et même d'attaque en profondeur derrière les lignes ennemies. Grâce à sa vitesse hypersonique, l'ennemi concerné pourrait ne même pas se rendre compte de sa présence et une bataille pourrait être terminée avant même d'avoir commencé. La définition littérale de ce chasseur est « trop rapide pour être attrapé, trop intelligent pour être arrêté ». Le SR-72 pourrait également être utilisé comme vecteur d'attaque pour des missiles hypersoniques, tels que l'arme de frappe à grande vitesse actuellement en développement. Cela signifie donc que l'avion n'est pas seulement un espion dans le ciel, c'est aussi un drone d'attaque lourdement armé. On parle d'un aigle avec des fonctionnalités avancées. Ce nouvel aéronef représente un changement majeur dans la guerre moderne. En le comparant à d'autres chasseurs, le mot d'ordre est « remplacer le lent et visible par le rapide et furtif ». La vitesse va au-delà du simple fait d'atteindre une destination plus rapidement. Elle consiste à prendre l'ennemi par surprise, à perturber le cycle de décision de la guerre. Avec le nouveau SR-72, les commandants américains peuvent recueillir des renseignements en un temps record ou frapper avant même qu'un adversaire n'ait le temps de réagir au son sifflant de l'appareil. Des spéculations circulaient sur le fait que cet avion futuriste était une sorte de mythe, mais en 2013, Lockheed Martin Skunk Works a finalement confirmé officiellement le développement du SR-72 sur le site web de Lockheed Martin, affirmant que le fils du Blackbird volerait 2 fois plus vite que son père, c'est-à-dire à des vitesses pouvant atteindre Mach 6. L'équipe n'a pas fait cette déclaration à la légère. Ils ont appuyé une telle affirmation audacieuse en disant que le SR-71 avait été développé avec la technologie du XXe siècle, utilisant des règles à calcul et du papier, en insistant sur le fait qu'il n'était pas contrôlé par des millions de lignes de code, ni piloté par des puces informatiques. Mais le SR-72, en revanche, serait une bête d'une toute autre génération. Seulement 3 ans plus tard, la PDG de Lockheed Martin, Marillyn Hewson, est venue avec de nouvelles informations selon lesquelles l'entreprise était sur le point d'une percée technologique qui permettrait au SR-72 non seulement d'atteindre Mach 6, mais aussi de construire un prototype hypersonique de la taille du F-22 Raptor pour moins d'1 milliard de dollars. Et un peu plus tard, en 2018, le vice-président de Lockheed Martin, Jack O'Banion, a de nouveau confirmé les informations de l'article de 2013 parlant des avancées dans le domaine de la fabrication additive et de la modélisation informatique qui sont devenues la clé de l'existence réelle du fils du Blackbird, plus seulement sur papier, mais désormais en réalité. L'arsenal principal du SR-72 sera presque certainement composé de missiles hypersoniques qui sont activement développés par l'armée américaine à l'heure actuelle. Certains feraient valoir à juste titre qu'en raison de la pression et de la chaleur énorme liées au lancement de missiles hypersoniques en vol à grande vitesse, Lockheed serait confronté à un certain nombre de défis d'ingénierie. Cependant, ce sont eux qui ont précédemment prouvé la viabilité de l'idée de lancer avec succès des missiles RR à des vitesses supérieures à Mach 3 à l'aide de prototypes d'intercepteurs IF-12. Mais si vous pensez qu'innover à cette échelle est facile, détrompez-vous. Les défis techniques sont tout simplement immenses. Créer un aéronef capable de survivre et de fonctionner à des vitesses hypersoniques soutenues nécessite de surmonter des températures extrêmes, des conditions de pression atmosphérique uniques et des contraintes structurelles sévères. Au cœur des capacités du SR-72 se trouve son moteur révolutionnaire, le système de propulsion à cycle combiné basé sur une turbine, ou TBCC. Aucun moteur unique ne peut fonctionner efficacement à la fois à des vitesses subsoniques et hypersoniques. C'est pourquoi le SR-72 utilise un système hybride, un moteur à réaction conventionnelle pour les basses vitesses et un scramjet pour les vitesses supérieures à Mach 5. Comment cela fonctionne-t-il? La turbine soulève l'avion du sol et le transporte à travers la basse atmosphère. À mesure que l'avion grimpe et accélère,
le statoréacteur prend le relais pour le propulser à des vitesses hypersoniques. Cette transition fluide est incroyablement difficile et constitue l'une des principales raisons pour lesquelles les avions hypersoniques sont si rares. L'ingénierie nécessaire pour gérer cette transition est complexe. À mesure que l'avion accélère, l'air entrant devient si rapide et chaud qu'il détruirait un moteur à réaction traditionnelle. Ainsi, la turbine doit être complètement arrêtée et contournée, permettant au statoréacteur de prendre le relais. Le statoréacteur lui-même ne comporte aucune pièce mobile et s'appuie sur la vitesse extrême de l'avion pour comprimer l'air en vue de la combustion. Maintenir une combustion stable dans cet environnement, où l'air circule à l'intérieur du moteur à plusieurs fois la vitesse du son, revient à essayer d'allumer une allumette dans un ouragan. Les défis liés à la propulsion ne sont pas les seuls à mentionner. Le SR-72 doit également survivre à un échauffement aérodynamique intense. À des vitesses hypersoniques, la friction entre l'avion et l'atmosphère produit des températures suffisamment élevées pour faire fondre les matériaux conventionnels. Les ingénieurs se tournent vers des composites avancés et des alliages résistants à la chaleur, dont beaucoup sont encore en cours de développement, pour construire la cellule du SR-72. Chaque centimètre de l'appareil doit résister non seulement à la chaleur, mais aussi à la dilatation et à la contraction causées par des vols à grande vitesse répétés. Il est désormais admis qu'il est impressionnant que les États-Unis puissent envoyer une capacité de surveillance ou d'attaque hypersonique presque n'importe où sur la planète en moins de temps qu'il n'en faut pour livrer un colis. Mais malgré tout le potentiel incroyable de l'avion, le SR-72 n'est pas encore terminé. Le financement a toujours été le plus grand obstacle. Bien qu'il y ait une convergence avec la feuille de route hypersonique de l'US Air Force, le développement à grande échelle de l'avion et de son moteur reste à financer adéquatement. Au départ, l'armée de l'air s'est intéressée et s'intéresse toujours au SR-72, mais elle a refusé de financer le programme. Confrontée à des contraintes budgétaires, l'armée a plutôt choisi de développer le drone furtif Northrop Grumman RQ-180, jugé moins coûteux et moins complexe à concevoir et à produire pour les missions ISR dans l'espace aérien contesté. Les sceptiques avaient leur propre version des faits. En février 2018, Orlando Carvalho, vice-président exécutif de l'aéronautique chez Lockheed Martin, a réfuté les rapports sur le développement du SR-72, déclarant qu'aucun tel avion n'avait été produit. Il a ajouté que la recherche hypersonique alimentait le développement d'armes. Selon lui, à mesure que cette technologie mûrissait, elle pouvait éventuellement permettre le développement d'un véhicule réutilisable. Auparavant, nous aurions pu y faire référence comme à un SR-72, mais désormais, la terminologie privilégiée est véhicule réutilisable. Mais en ignorant les sceptiques, en novembre 2018, Lockheed Martin a annoncé qu'un prototype du SR-72 devait voler d'ici 2025 et serait équipé pour lancer des missiles hypersoniques. Oui, apparemment, on pensait initialement que les essais du prototype SR-72 monomoteur commenceraient en 2025, mais désormais, la mise en service opérationnel est prévue pour 2030, si tout va bien. Pour être honnête, la probabilité ne peut pas être déterminée, car il reste encore d'énormes obstacles technologiques à surmonter. Un vol hypersonique soutenu produit des températures qui feraient fondre la plupart des matériaux existants. Pour contrer certains de ces défis, de nouveaux matériaux résistants à la chaleur et des composites de pointe sont en cours de test, mais le SR-72 doit faire plus que simplement résister. Il doit survivre à des conditions intenses pendant de longues périodes, volant essentiellement à travers le feu. Alors pourquoi une telle urgence aujourd'hui? Pourquoi le vol hypersonique devient-il soudainement une priorité absolue? La réponse est la compétition mondiale. La Chine et la Russie expérimentent déjà des armes hypersoniques et des planeurs. Si les États-Unis ne suivent pas le rythme, ils risquent de prendre du retard non seulement sur le plan technologique, mais aussi stratégique. Le SR-72 n'est pas qu'un avion rapide,
C'est un geste audacieux du gouvernement américain pour maintenir la suprématie aérienne des États-Unis pour les décennies à venir. C'est un message. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours prêts. Et nous sommes toujours plus rapides. Le SR-72 ne se résume pas à la vitesse. Cela va bien au-delà. Il s'agit de réduire la fenêtre de réaction. Les heures seraient transformées en minutes. Les données seraient collectées et les actions entreprises avant même que l'ennemi ne puisse réagir. Une machine aussi rapide transforme la reconnaissance et la riposte en un seul acte, laissant l'ennemi perplexe et les chaînes de commandement en panique. Mais avec ce pouvoir viennent de nouveaux risques. Le SR-72 n'est pas simplement un atout militaire, on peut dire que c'est une carte diplomatique imprévisible. Son existence seule, même si elle n'a pas encore été confirmée, modifie les discussions à Pékin, à Moscou et dans d'autres capitales stratégiques. Quant à savoir si l'avion existe déjà et vole en 2025, le Pentagone ne dit rien. Et c'est peut-être justement cela, le but. Qu'il soit en phase de test ou déjà opérationnel, son ombre fait le travail. Elle pousse les concurrents à regarder constamment derrière eux, à se demander ce qu'il y a là dehors et quand ils pourraient le voir pour de vrai. À l'approche de 2025, le monde attend de savoir si les États-Unis et Lockheed Martin peuvent transformer l'une des idées les plus ambitieuses de l'aviation en réalité et inaugurer la prochaine ère du vol. Il convient également de noter que, bien que de nombreuses sources fassent référence au très secret projet SR-72 sous le nom de Dark Star, cela est en réalité inexact. Bien qu'aucun surnom officiel n'ait été attribué à l'appareil, l'un des plus couramment utilisés est « Fils du Blackbird ». Fait intéressant, le processus d'attribution de surnoms aux avions militaires, comme le F-15 Eagle, implique généralement une combinaison de traditions historiques, de considérations pratiques et de protocoles définis par l'armée ou le constructeur de l'avion. Cependant, cela se fait généralement une fois qu'une force aérienne accepte officiellement un aéronef. Dark Star est aussi le nom du jet supersonique top secret présenté dans le film Top Gun Maverick, sorti en 2022. Cependant, bien que cet appareil soit fictif, il est vrai que Lockheed Martin a construit une maquette de Dark Star pour le film. Cette maquette mesurait 69,5 pieds de long, avec une envergure de 5,5 pieds. Certaines de ces pièces, y compris les instruments et le manche à balai dans le cockpit, étaient des prototypes fournis par Lockheed Martin. La maquette a été utilisée pour filmer la scène au sol et comme référence pour l'équipe des effets visuels pour les scènes aériennes. Un FX-8 a été utilisé pour les séquences de décollage et de vol, qui ont ensuite été remplacées par un Dark Star créé numériquement. Malgré les immenses obstacles, la division Skunk Works de Lockheed Martin continue d'avancer, portée par l'avantage stratégique colossal que représente le SR-72. Avec la capacité potentielle d'atteindre n'importe où dans le monde en moins d'une heure, l'avion pourrait complètement redéfinir la façon dont les nations envisagent la reconnaissance et les missions de réponse rapide. S'il est déployé avec succès, le SR-72 ne sera pas seulement un nouvel avion, ce sera l'aube d'une nouvelle ère dans l'aviation militaire. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.